voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour à tous les abonnés de The Voice of Congo, moi c'est Eric Boutoula, une fois de plus devant votre caméra et derrière la caméra, celui que vous ne voyez pas, l'héros dans l'ombre, c'est Pichou Kalala, bien sûr les guerriers de la presse congolaise. Aujourd'hui nous sommes ici une fois de plus en Afrique du Sud et je reçois aujourd'hui un des grands acteurs politiques, je vais dire, de la diaspora ici en Afrique du Sud. Alors c'est le secrétaire général des combattants, aussi porte-parole de combattants en Afrique du Sud. Il s'agit de M. Kazadi Ilunga. La raison pour laquelle nous le recevons aujourd'hui, c'est parce que, comme vous le savez, l'actualité politique en RDC ces derniers temps est mouvementée. Beaucoup qui se passe parce qu'il y a des échéances électorales très prochaines de 2016, surtout la présidentielle, où tous les yeux sont braqués. Que se passera-t-il? Alors, ici, si je vais accueillir M. Kazadi, c'est pour qu'il nous dise en fait c'est quoi le plan d'action des combattants, ils prévoient quoi, ils feront quoi, et ils vont nous dire ce qu'ils pensent sur ces élections, sur les petites élections. Il va nous dire ce qu'ils pensent sur peut-être l'extension du mandat de l'ONU. Il y a beaucoup tellement qu'il fallait qu'on s'assoie avec M. Kazadi, parce qu'il faut finalement que les combattants parlent. Ils ne sont pas venus à acquérir un ministère. Alors c'est comme ça que j'ai dit bonjour M. Kazadi. Bonjour M. Eric Boutoula, nous sommes très ravis d'être avec vous sur la voie de Voice of Congo. Évidemment, oui, des centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo avaient vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas qui disent les combattants, mais ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent actuellement en RDC. Alors il fallait que vous vous présentiez et il fallait que vous nous dites qu'est-ce qui est la position des combattants. Alors nous commencerons peut-être par, bien sûr, la chose la plus récente. C'est ce qui s'est passé hier. C'est la MONUSCO, son mandat a été prolongé d'une année de plus. Qu'en dit les combattants? On se rappelle que le gouvernement congolais n'était pas pour cette décision. Que disent les combattants? Ils sont contents ou pas? Merci beaucoup. Papa Eric Boutoula, j'aurais préféré par exemple que moi, en tant qu'homme de foi, j'ai toujours préféré tout commencer par une prière, même short, même la courte là. Si vous pouvez me permettre même quelques 2 secondes, je vais faire ma prière pour reconnaître la puissance de Dieu dans tout ce que nous faisons. Oui, notre Dieu, nous te prions, nous demandons la direction de ton Saint-Esprit. La situation du Congo est très dangereuse, comme celle d'Israël en Égypte était très dangereuse. C'est toi qui étais intervenu et c'est toi qui avais libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. De toute cette situation, nous disons que Père, c'est toi qui t'imposes sur toutes les forces des Illuminati qui s'encadrent au Congo pour que ton peuple souffre. Père, nous t'appelons. Nous avons espoir. Toi, tu vas les écraser. Comme ta parole chez le prophète Amos, chapitre 6 et 7, tu l'as dit. Nous avons l'espoir. Papa, tu vas nous donner cet espoir. Nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Oui, merci beaucoup mes frères partout dans le monde. Je commence par vous saluer. Je suis très ravi d'être reçu par monsieur frère Eric Boutoula. Sur la question de savoir la parole des combattants ici en Afrique du Sud, j'aimerais mettre à votre connaissance qu'ici en Afrique du Sud, nous avons commencé une série de week-ends politiques pendant lesquels nous avons un thème dont nous faisons les débats qui seront toutefois mis sur la ligne. On en parlera de ces sessions. Ouais. Mais on voulait juste savoir sur la position de la MONUSCO, comme ça on va avancer. Oui, la position de MONUSCO sur le cas du Congo. Combattants sur les nous soutenons, nous combattants d'Afrique du Sud, nous soutenons que la MONUSCO continue encore un temps. Comme il va aller même jusqu'à... Pas de l'avis de ceux qui disent que peut-être la MONUSCO c'est juste du gaspillage d'argent et du temps, peut-être que la MONUSCO s'est libre à faire... Non, moi je vais regretter pour ceux qui disent que c'est un gaspillage, puisque combien de temps cette MONUSCO a passé au Congo et on a dépensé cet argent-là, alors que nous sommes en train maintenant d'aller à une courte distance. Je ne vois pas pourquoi les gens peuvent en parler, que les gens n'en parlent pas, puisque si on ne veut pas de la MONUSCO au Congo, c'est-à-dire on veut que les Rwandais continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, puisque la FARDC est incapable, comme je dois le dire, à évacuer la FDLR. D'autant plus, n'est-ce pas,
Kabila, avec ses parrains, savent que la FARDC, c'est juste la présence masquée, mais c'est le Rwanda qui est là-bas, même dans la police. Donc ils vont juste faire des manœuvres avec la FDLR et la situation sera toujours pire au Congo. Donc la présence de la MONUSCO, nous soutenons, nous combattants d'Afrique du Sud. C'est l'avis des combattants de l'Afrique du Sud, voilà. Il faut que la MONUSCO reste, parce que évidemment les FARDC sont encore incompétents. Juste pour vous informer, les abonnés du Congo, c'est hier, jeudi 26 mars 2015, bien sûr, qu'à New York, on a permis à la MONUSCO de rester en RDC, mais seulement avec une réduction de l'effectif complet de 10%. Donc sur les quelques 20 000, environ 20 000 soldats et policiers qui sont en RDC, 2000 devront repousser chez moi, c'est-à-dire bec des becs, si j'en peux le dire comme ça. Alors ici, comme je l'ai dit, on est avec le secrétaire général des combattants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup à dire. Alors avec tout ce qui se passe en RDC, tous les yeux braqués sur 2016, ce sont les élections. Ouais. Il y en a qui ont demandé peut-être pour un dialogue avant les élections. Certains veulent les élections, d'autres, j'ai même entendu dire, ne veulent pas les élections. Quelle est la position des combattants de l'Afrique du Sud à propos des élections de 2016? Merci beaucoup Eric Boukoula, merci beaucoup. Je me réalise tous les internautes toutefois sur Voice of Congo. Il ne manque pas aussi à tes jeteurs de fleurs, d'autant plus que tes questions poussent beaucoup à la belle réflexion. Voilà pourquoi nous, ici en Afrique du Sud, nous avons préparé un thème dont nous avons intitulé pour un avenir historique très proche en RDC. Voilà le thème. Et ce thème, c'est sur une série de week-ends politiques où nous allons nous retrouver et nous allons faire des débats. Nous voulons seulement signifier à la face du monde que les élections, ce n'est pas un cadeau auquel il faut courir comme si on trouvera du miel et du lait. Les élections à l'allure actuelle, c'est un cadeau empoisonné. Ça ne profitera jamais au Congo. Nous voudrons, comme le patriarche Étienne Tshisekedi, évidemment que nous soutenons, à demander d'abord un mini-dialogue politique, autour duquel on devra sortir la voie vers ces élections-là. On devra nettoyer la CENI. Comme tout est sale actuellement, selon que les occupations veulent que ça soit ainsi sale pour mener les gens à une histoire d'absurde là. Donc, nous voulons parler lors de nos débats de ces élections, nous voulons parler du mini-dialogue, nous voulons parler du soulèvement populaire, nous voulons parler du nouveau Congo, nouveau système. Le soulèvement populaire, celui de janvier ou un soulèvement populaire à venir? Bon, de toutes les façons, le soulèvement de janvier, de 19, 20, le 21, ça c'était juste un avant-goût comme on l'appelle. Okay, c'était juste un casse-croûte comme on l'appelle. Mais nous sommes en train de parler d'une histoire dont le monde parlera. Si Hitler Adolphe a fait ce qu'il a fait, l'histoire en parle aujourd'hui, mais nous allons le faire. Nous atteler un peu sur ce point-là. Il y aura un soulèvement populaire, quelle que soit la situation. Il y aura un soulèvement populaire malgré que des élections arrivent. C'est-à-dire, si je comprends bien la position des combattants d'Afrique du Sud, c'est que pas d'élections, carrément, ils disent non aux élections, et en place des élections, pas un dialogue non plus, mais un soulèvement populaire. Ok, en Afrique du Sud, notre position est claire. Nous disons que les choses doivent être professionnelles. On ne va pas d'un coup parler du soulèvement. On ne va pas d'un coup parler des élections. Mais nous voudrons que la procédure soit respectée. C'est quoi? Il y a un mini-dialogue politique. Et ce mini-dialogue va nettoyer la piste des restes. Qu'est-ce qui est le reste? C'est soit les élections, c'est soit le soulèvement. Lorsqu'on n'aura pas respecté les acquis de ce mini-dialogue, évidemment, nous allons directement au soulèvement, il n'y a pas d'élection. Pourquoi? Parce que si on n'a pas respecté les acquis du mini-dialogue, c'est-à-dire les élections seront juste des conneries. C'est pourquoi le soulèvement qui attend est très vaste, très grand. On en parlera. Donc, s'il n'y a pas, donc c'est que les combattants d'Afrique du Sud disent, c'est que s'il n'y a pas dialogue, mini-dialogue en place d'élection, il y aura soulèvement populaire. S'il y a mini-dialogue et que ce qui a été demandé au mini-dialogue n'est pas accordé, il y a soulèvement. Il y a soulèvement. Ça, c'est l'avis des combattants d'Afrique du Sud. Je me rappelle, on est avec le secrétaire général Kazadi. Alors, secrétaire général, qu'est-ce qui, si vous parlez de mini-dialogue en place d'élection, que reprochez-vous à la procédure qui a été donnée par la CENI? Que reprochez-vous à ce que la CENI a entrepris? Que reprochez-vous au système actuel?
Non, surtout en parlant des élections. Nous ne pouvons pas parler même de tout ce qui a été mis en préparatif par la CENI. D'autant plus, nous n'avons pas confiance dans cette CENI-là. C'est ainsi que tout ce que la CENI va faire, c'est nul sans effet, c'est nul sans action, ça n'a pas de place dans le peuple. La raison en est que non, ils conduisent tout à la fraude. Ils veulent créer un glissement du pouvoir contesté depuis toujours par nous, le peuple. C'est pourquoi on ne peut pas parler de ça. Il n'y a même pas de CENI. Nous parlerons du CENI. J'aurais aimé qu'après le mini-dialogue politique, Monsieur Eric, vous me receviez encore sur votre plateau. Ainsi nous parlerons, n'est-ce pas, de la CENI. Pourquoi? Puisqu'on aurait mis en place une propre CENI qui respecte le peuple, qui craint le peuple, qui sent que le peuple c'est la souveraineté. Or actuellement là, la CENI qui est en action, c'est juste pour satisfaire la randophonie, l'occupation et le mécontentement du peuple. Donc alors, voilà comment... C'est ainsi que ces meetings que vous aurez chaque semaine, ça sera pour préparer ce soulèvement. Évidemment, le meeting de tous les jours, nous sommes en train de réveiller les gens comme on en a fait en 2010 pour 2011 et aujourd'hui voilà déjà 2015 pour 2016. Donc nous faisons le même travail. Et il faut que je vous rappelle de ça. Donc la diaspora sud-africaine, elle a toujours été la diaspora la plus forte, la plus grande et la plus respectée de toutes les diasporas du monde. Imaginez-vous que nous sommes unis, à la différence de ce qui se passe ailleurs. En Europe par exemple, bien sûr des collègues sont là, mais il y a des groupuscules. Or en Afrique du Sud, sachez que sa grandeur là, nous sommes unis. Je suis le secrétaire général et porte-parole de tous ces collègues de la résistance, de la lutte pour la liberté du Congo. Alors, donc, nous voulons quelque chose de meilleur à la face du monde. Qui est invité à ces entrevues? Évidemment, toutes ces entrevues, lorsque nous les faisons, chaque semaine, nous louons des salles et nous invitons tous les Congolais. Venez, c'est nous le peuple. S'il faut parler du politicien, c'est vis-à-vis ou bien un rapport des peuples qui est là. S'il faut parler de l'opposition, évidemment, c'est un rapport toujours du peuple. Tout parti politique en fait. Évidemment, mais j'aurais préféré parler des partis politiques qui savent respecter le peuple, qui ne sont pas opportunistes, qui ne vont pas là juste pour leurs intérêts, non plus, qui ne vont pas là-bas pour créer la monarchie et mettre le peuple à... Non, non, nous voulons parler de ces partis politiques. Je vais prendre en exergue et en respect l'UDPS par exemple. Je vais aussi viser le parti du jeune frère Etienne Tshisekedi, Gabriel Mokia. Je vais parler de leur fils, comment il s'appelle, Joseph Olengankoy. Je pense que toutes ces personnalités savent quand même respecter le peuple. Le parti politique arrivé en troisième à la présidentielle de 2011, c'est-à-dire de l'UNC, vous n'en parlez pas? L'UNC, je pense que la poubelle qui est aux côtés de nous n'est pas encore remplie. Donc il faut jeter ça dans la poubelle et y jeter ce qu'on appelle l'acide sulfurique. Que ça soit carbonisé. Dans la prochaine interview, on pourra demander à M. Kazadi qu'est-ce qu'il reproche à l'UNC, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça. Ouais. Alors, juste avant, quand Pichukal était en train de préparer tous ces instruments pour l'interview d'aujourd'hui, j'étais en train de m'entretenir avec M. Kazadi. Il m'a parlé de certaines personnalités, certaines personnes, je peux le dire comme ça, en RDC, à qui il reproche beaucoup, à qui il reproche de la nonchalance. Je ne sais pas si vous pouvez un peu élaborer sur ça. Vous avez parlé des pasteurs, vous avez parlé de qui reprochez-vous? Pourquoi vous un peu comme vous attaquez-vous à ces personnes et vous dites que ces personnes ne font rien peut-être pour apporter les changements qu'ils font rien? Je vous assure, j'ai de l'amour à l'endroit de Eric Boukoula. J'ai de l'amour à l'endroit de Pichou Numérique. Ce sont des jeunes gens que je ne sais pas, Voice of Congo a bien préparé pour savoir orienter la réflexion dans la situation préoccupante. Eh bien, tu n'as pas perdu d'idée de tout ce qu'on avait fait comme échange avant cette interview. Eh bien, je suis en train personnellement de reprocher les chefs coutumiers, des militaires, le pasteur et les politiciens opportunistes. Aux chefs coutumiers. Mais ça incarne quoi actuellement là? Un chef coutumier est appelé
un pouvoir d'espoir. Lorsqu'il y a un danger, les chefs coutumiers savent défendre leur peuple. Les chefs coutumiers peuvent porter les peaux de tous les animaux, je ne sais pas, du monde. Comme pour signifier qu'ils ont la force, ils peuvent faire quelque chose. Mais avec tous les dangers qu'il y a eu au Congo, avec tous les malheurs qu'il y a eu au Congo, où est-ce qu'on a vu des chefs coutumiers en train de faire quelque chose pour gêner ces pouvoirs d'occupation? Ils ne font que prendre de corruption. Ils n'ont fait que suivre le pouvoir. Et le peuple est en train de mourir de la misère. Que peuvent-ils faire? Non, non, je pense qu'ils ont des forces. Ils ont toujours dit qu'ils ont la force. Pourquoi ne pas envoyer des abeilles, des serpents, des chaleurs terribles dans les chambres où passent nuit les occupants, et ces gens disparaissent? Je pose la même question. Juste au début de l'interview, vous aviez fait une courte prière, donc vous êtes chrétien si je peux le dire ainsi. Mais comment un chrétien peut-il demander aux forces du mal, si on peut le dire ainsi, de l'opposition, c'est-à-dire aux forces traditionnelles, que bien sûr tout chrétien ne répond pas, comment pouvez-vous demander à ce que cette force soit mise en place ou soit exercée sur l'étendue du pays, quel que soit l'ennemi qu'on fait? En tout cas, nos amis internautes de Voice of Congo, il faut que je répète, je disais, n'est-ce pas, que le frère Eric Boukoula mérite les pots de fleurs. Pourquoi il est intéressant vraiment, il ne perd pas d'idée de tout ce qui se passe. Eh bien, j'ai bien sûr commencé par la prière. Je suis l'homme de Dieu. Mais je vais dire que, vous savez ce que le prophète Élisée a fait, des jeunes gens qui se moquaient de lui. Il a appelé des lions. Allez, il faut ronger ces jeunes gens qui se moquent de moi. C'est fini, c'est le pouvoir de Dieu. Donc je ne vois pas que je suis à côté. Les chefs coutumiers, ils doivent avoir ces pouvoirs, ils doivent le faire. Ils doivent jeter des lions sur les FDL, sur les Adef Nalou. Et c'est ça. Il n'y a pas du mal, les lions appartiennent à Dieu, tout appartient à Dieu. Voilà. Voilà, vous avez un peu compris, mais là encore c'est un autre débat qui pourra peut-être nous amener à une autre interview. Ça c'est si tu Kalala le permet. Alors vous disiez les chefs coutumiers et aussi... Et je condamne aussi les militaires. Les militaires, lorsqu'ils ont prêté le serment, c'était pour défendre le territoire national, les hommes dans le pays. Mais actuellement là, nous comprenons que des militaires du système congolais, ils défendent les staffs, la minorité, les gens, les individus. Mais le peuple est aux abois. Le peuple est rejeté. Je les condamne. Et ils doivent savoir que Dieu qui leur a donné ce travail, eh bien, il va dealer avec eux. Dieu va s'occuper d'eux. Il fallait peut-être que les militaires aussi se soulèvent. Les militaires devaient faire, comme ils ont toujours le système de faire des mutineries par exemple, pour des revendications de ce qui leur revient du plein droit. Mais ils devaient le faire régulièrement pour défendre le peuple. Ils trouvent... Le bras armé du système, c'est eux qui ont tout en main. Mais ils ont des armes. Lorsque vous avez des armes, 3 heures peut-être c'est beaucoup si vous crépitez ces armes sur les occupants, sur les ennemis du peuple. Et Dieu de ce peuple sera avec vous. Mais vous renversez ces pouvoirs. Comment ils ont longtemps laissé et ils ont bergé dans ce qu'on appelle corruption, faiblesse, naïveté. Mais c'est une honte, voilà pourquoi je le reproche. Et là, c'est vraiment le secrétaire général Kazali qui est en train d'exprimer son opinion forte, si je peux le dire ainsi, de ce qui se passe en RDC. Et les militaires, à part les militaires... Il y a aussi des pasteurs, des politiciens opportunistes. Quand je vais parler des pasteurs, je fais allusion au prophète Michée. Lorsque Michée était dans une situation qui concernait Ramon en Galade, la guerre qu'Akab devait entreprendre. Mais il s'est fait qu'il était en face de 450 faux prophètes qui voulaient que lui aussi dise comme eux. Il a dit non, si je sers le Dieu de vie, eh bien je vais dire comme le Dieu me dira. Il a refusé. Il est au service de Dieu. Mais le modèle des pasteurs, les Bangoyi Milunda là-bas, les Soni Tufuta, toute une série de leurs comme ils se connaissent. Mais ces gens sont au service des mamans et non au service de Dieu. Voilà pourquoi nous les attaquons. Et Dieu nous écoute. Dans ce temps que nous avons maintenant la souveraineté, nous en tant que peuple, nous n'avons pas à nous hasarder. 2016 vient, il faut que l'histoire soit marquée dans le monde. Que suggérez-vous, pasteur? Que doivent-ils faire? Les pasteurs doivent ne pas servir un pouvoir, contester un pouvoir illégal, puisque tout est passé classiquement sur les élections. C'est M. Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Au nom de quoi ces pasteurs savent que Kabila a fait des irrégularités. Il a tué, il a laissé en main.
Mais ils vont derrière un monstre. En tout cas, je les condamne. Il y a les pasteurs, mais il y a aussi les politiciens opportunistes. Voilà, maintenant concernant les politiciens opportunistes, je vais leur dire que 2016, c'est une... J'aimerais bien parler de ceux qui sont dans la série de l'opposition, ceux qui se disent opposants. Il ne faudra pas, par exemple, que je me mette à citer leur nom, c'est toute une série là. Eh bien, il y en a même qui sont fabriqués. Des exemples peut-être, parce que là, c'est le moment de vérité, comme vous l'avez dit. Il faut, comme vous l'avez demandé au pasteur, de dénoncer, il faut dénoncer. Bon, j'ai dit bien que la liste est si longue. Les Martin Fayoulou, bon, je ne sais pas moi, les Bamoleka, comment il se passe là-bas, opposants ou comment, c'est toute une série. Mais alors, je vais dire que pour 2016, nous, la diaspora sud-africaine, vous voyez dit que Awa Tozalaka, prêt pour la Bitumba, Okoyakawa en tant qu'opposant opportuniste, en tant que politicien opportuniste, Okolala en Afrique du Sud à ôter. Okobomba nati okozonga kumboka. Tokolanda yo okolia ba baseball. Oyebi biso donc. Oyebi ekona biso. Alors je vais dire qu'à ces politiciens, ils ne doivent pas s'hasarder. 2016, le terrain est à M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, le patriarche. Personne Nalingina Ibsabino que le vieux là n'a pas le poste à pouvoir. Puisqu'il y en a qui disent non, non, lui n'a pas besoin de pouvoir. Le pouvoir il en a déjà. Mais seulement, il veut qu'il récupère le plateau d'or pour remettre à ses enfants. Nous avons vécu ça en Afrique du Sud là-bas. Lorsque Mandela est sorti, il a pris le pouvoir. Il n'en avait pas besoin, il a donné à ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, il pousse comme des champignons ses enfants. Voilà la Bible. Alors, pour dire que la position des combattants en Afrique du Sud est qu'en 2016, c'est Étienne Tshisekedi ou personne. Nous disons qu'en 2016, où c'est Tshisekedi, ou c'est le soulèvement populaire. C'est ça notre langage. Oh, il y a côté à Tembe. Si la candidature na yo kokutana na peuple na nzela na yo, c'est ça que nous disons. C'est nous la frappante diaspora des Congolais dans le monde. C'est moi en la personne que je voulais dire. Ça, ce sont les combattants d'Afrique du Sud représentés par le secrétaire général Kazadi. Alors, qu'y a-t-il d'ajouter? Qui d'autre réfléchir? Nous ici à la diaspora, avez-vous des gens, peut-être des personnes aussi, peut-être des acteurs politiques ou des acteurs sociaux dans le milieu social, c'est-à-dire ici aussi il y a des pasteurs. Quand vous parlez des pasteurs, parlez-vous seulement de ceux qui sont à RDC ou parlez-vous de ceux ici? Quand vous parlez peut-être des leaders de la diaspora, il n'y a rien à les réfléchir. Non, de toutes les façons, sur la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud, eh ben, il y a la discipline. Comme j'ai parlé en termes de baseball, que nous avons toujours utilisé comme du fouet pour poursuivre qui met des crocs en jambes sur le passage de la liberté du Grand Congo. Eh bien, il y a la discipline en Afrique du Sud. Donc, je n'ai pas une seconde à perdre là-dessus. Tout le monde sait que nous parlons le même langage. Vous avez parlé des groupuscules en Europe, c'est qu'il y a quelque chose à dire sur la... En Europe, nos frères sont là, ils font la résistance comme nous la faisons. Mais une chose est un peu déplorante, c'est dans la mesure que, eh bien, il y a des moments où nous les voyons un peu s'accrocher un peu là, puisqu'ils ont besoin de positions. Mais moi, lorsque nous tenons des réunions ici en Afrique du Sud, j'ai toujours dit aux combattants ceci. Le Congo est tellement grand que lorsque nous avons réussi la bataille, il y aura trop de choses qu'il y aura trop peu de gens à le faire. Il n'y aura personne qui dira, pour que je vive, il faut que je sois dans le gouvernement, il faut que je sois dans le ministère. Non! Tout le monde va vivre l'exemple, c'est comme cette petite Afrique du Sud. C'est l'ordre qui fait que voilà, même ceux qui balayent la rue, ils ont des grandes maisons, ils ont des voitures. Mais le Congo, c'est plus que ça. Donc, je ne vois pas comment en Europe, il y a la lutte de positionnement. Non, cela n'est pas le cas ici en Afrique du Sud. Voilà pourquoi la fierté de la diaspora sud-africaine a fait l'éloge du secrétaire général et porte-parole à leur nom. Et comme je parle là, je suis la fierté de la diaspora congolaise sud-africaine. Je n'aurais pas... Vous l'entendez, c'est la fierté des combattants en Afrique du Sud qui a fait parler. Comme François Tchipou qui peut avoir la question dans l'esprit, les combattants d'Afrique du Sud sont-ils prêts à peut-être dialoguer, sont-ils prêts à s'asseoir avec notre ministre, si je peux l'appeler ainsi? Il y a un ministère qui a été alloué spécialement pour les Congolais à l'étranger. Êtes-vous d'accord de vous asseoir un jour avec le ministre et peut-être se mettre d'accord sur quelque chose? Le reconnaissez-vous d'abord? Papa Eric, je vais vous répondre sans mâcher des mots que
nous ne sommes même pas en rêve de songer qu'il y a ce qu'on appelle le ministère de Congolais à l'étranger. Non, il n'y a même pas de gouvernement. Nous ne les reconnaissons pas. Nous les contestons, nous les bousculons. C'est pourquoi nous les réservons des baseball. Voilà, je vais recevoir Nati. Alors, permettez-moi que je dise oui, voilà, je vois notre temps qui est en train de temps, oui, le temps on tend vers la fin de l'émission, alors s'il y a un mot à dire. Bon, le mot que j'ai à dire, c'est que nous, en Afrique du Sud, nous sommes en train de mettre à la connaissance du monde sur ce qu'on appelle le nouveau Congo, le nouveau système. Le nouveau Congo, le nouveau système, nous voulons qu'il n'y ait pas encore d'élection au Congo. Nous devons commencer à gérer notre Congo là-bas selon que nous nous suivons dans les provinces. Chaque province peut donner un candidat et il passe au pouvoir, il gère en tant que président avec tous les principes que nous aurons mis en place. Je pense que le moment qui viendra, nous en parlerons davantage pour qu'on fasse des détails. Donc les élections créent beaucoup de conflits au pays. Les élections créent des intrus comme les Camerounais là-bas qui croient que le pouvoir c'est aux États-Unis, c'est en Europe, mais le peuple qui leur donne le pouvoir, non, non, on s'en fout de ça. Alors voilà pourquoi je vais saluer le patriarche Etienne Tshisekedi, je vais saluer son jeune frère Gabriel Mokia, je vais saluer leur fils Joseph Olengankoy, je ne t'oublie pas toi aussi frère Frank Djongo, et celui qui est en prison, Jomi Ndongala. Je n'oublie pas les combattants à l'extérieur au nom de Maître Dino. Je ne t'oublie pas Boketu Oyambo avec le commandant Esso. Je n'oublie pas le président Baki à Pretoria, le président Mike Alomba à Cape Town, le président King à Durban. Au nom de la lutte pour la liberté de notre pays, c'était un message comme cela que nous avons mis à votre égard. Donc, n'oubliez pas que nous venons de perdre un frère qui a été brûlé dans un bar à Durban. On l'a jeté de l'essence sur le corps et on a brûlé les allumettes. Quelque chose comme cela qui est passé. Donc nous en avons... Voilà, donc on en a déjà parlé sur d'autres antennes. C'était juste un passage. Nous demandons à ce que tous les Congolais ici en Afrique du Sud essayent un peu de nous rejoindre dans nos débats, dans le week-end politique, puisque la population a besoin d'être éduquée. Je ne cesse, comme je l'ai dit, je suis chrétien, de demander la direction du Saint-Esprit, de Dieu du Congo, le Dieu des richesses qui sont au Congo, de Dieu du peuple congolais. Que notre Dieu, par Jésus-Christ, nous accompagne dans cette lutte. Alors, si vous êtes intéressé avec ces débats, vous êtes intéressé à prendre part à ces débats, vous pouvez contacter les numéros qui sont sur vos petits écrans. Ce sont les numéros, bien sûr, des journalistes de Voice of Congo. Mais bien sûr, nous vous mettrons en contact avec le secrétaire général. Et comme on avait commencé avec une prière, je demanderai au SEC d'éclore avec une prière. Oui, merci beaucoup, notre Dieu. Merci, puisque c'est toi qui as été avec nous du début à la fin. Nous voudrons que ce message aille tout droit dans le cœur de tes enfants. Lorsque nous serons en jouissance de ce diamant-là, de cet or-là, de cet uranium, de ces beaux pays là-bas, de beaux fleuves, de belles forêts, nous devons nous rappeler que notre Dieu est celui qui nous a donné la victoire. Alors qu'il y avait des occupations monstrueuses, des Rwandais, des Illuminati européens, américains. Dieu, tu es plus puissant que tous ces enfants du diable. Tu le prouveras, tu l'as déjà prouvé. C'est toi notre Dieu de notre connaissance. Nous disons Amen. Appréciez. VoiceOfCongo.net, news on real time.